Monsieur le secrétaire général de la préfecture du territoire de Belfort, Monsieur le député, Monsieur le président du conseil départemental, cher Florian, Monsieur le président du Grand Belfort, maire de Belfort, cher Damien, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les élus, pour n'oublier personne, je vais dire, chers amis. Avec l'ensemble de l'équipe municipale, je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Vous êtes venus nombreux et cela témoigne de votre attachement à notre commune et à ses projets. Nous avons tous hâte de partager après ce moment un morceau de galette, de nous souhaiter une excellente année et de profiter d'un moment de convivialité. Avant tout, permettez-moi de débuter par de bonnes nouvelles, car nous en avons de nombreuses à partager avec vous. La situation financière de Val-d'Oise s'est nettement améliorée. Lorsque nous avons pris nos fonctions, l'endettement par habitant avoisinait les 1 800 €. Aujourd'hui, grâce à une gestion rigoureuse et une vigilance constante, il est redescendu à 1 508 €. Certes, il reste encore du chemin à parcourir, mais les résultats sont là. Parallèlement, notre capacité d'autofinancement pour 2024 s'élève à 1 100 000 €. Ce chiffre est d'autant plus remarquable que nous remboursons près de 700 000 € de prêts chaque année. Et nous avons déjà liquidé 2 lignes de trésorerie utilisées en début de mandat. Ces progrès sont le fruit de décisions parfois difficiles, où nous avons dû prioriser l'essentiel et renoncer à certains projets. Il a souvent fallu dire non à des projets ou des acquisitions pour lesquels nous n'avions simplement pas les moyens. La recherche active de subventions est devenue une priorité partagée par tous les membres de l'équipe municipale que je remercie. Je dirais même que la course aux subventions est devenue le sport préféré de l'équipe. Pour 2025, nous continuerons à gérer avec prudence et responsabilité, car vous nous avez confié une mission claire, redresser les finances communales. Nous sommes fiers des résultats obtenus, mais nous savons que l'effort doit se poursuivre. La qualité des services communaux est une de nos grandes satisfactions. L'état civil est particulièrement exemplaire, avec 2193 cartes d'électeurs et passeports délivrés en 2024. Nos délais de traitement sont les plus courts du département, attirant même les habitants des communes voisines. Nous avons également célébré cette année 23 mariages et 14 PAX. Et je suis heureuse d'annoncer que la salle d'honneur de la mairie sera bientôt accessible aux personnes à mobilité réduite. Grâce à des financements de l'État et du conseil départemental, cette amélioration marquera une avancée significative en matière d'inclusion. Nos structures d'accueil pour enfants, qu'il s'agisse de la crèche, l'île au koala, de l'ALSH ou du Club Ado, continuent de se distinguer par leur qualité et leur dynamisme. Les jeunes qui participent aux activités du mercredi ou aux différents séjours ne tarissent plus d'éloges sur cette structure. Quant à la médiathèque, elle rayonne avec ses 400 abonnés et démontre que l'accès à la culture n'est pas un vain mot à Val-d'Oise. Je tiens également à souligner l'efficacité de notre espace France Service, qui a accompagné de nombreux usagers en 2024, avec un taux de satisfaction de 95%. Lors des réunions préfectorales, il est régulièrement cité en exemple, ce qui témoigne de son excellent fonctionnement. Enfin, je ne peux oublier le travail remarquable de nos équipes techniques qui veillent quotidiennement à préserver et améliorer notre cadre de vie. Le gymnase du Monceau, où nous sommes réunis ce soir, illustre leur engagement. Je tiens à rendre un hommage appuyé à nos associations. Leur dynamisme est une véritable richesse pour notre commune. L'AVO poursuit son développement au centre Jean Moulin. La commune a repris en main la gestion du centre Jean Moulin sans que les activités de l'AVO ne soient bouleversées. Bien au contraire, cette association, si chère à notre cœur, continue de se développer et accueille régulièrement de nouvelles sections. Je ne pourrais certes pas tout citer les associations actives à Val-d'Oise, elles sont trop nombreuses.
Pour autant, je tiens à souligner le travail accompli par la VOM 90, l'association de valorisation de l'ouvrage du Monceau. En collaboration avec les services techniques de la commune, l'association cherche aujourd'hui des bras et des personnes de bonne volonté pour remettre en lumière ce pan de notre histoire commune. Alors, n'hésitez pas à vous signaler auprès de Jean-François Barbac, le président de la VOM 90. Dans le domaine de la solidarité, les associations de Val-d'Oie sont là encore remarquables. Et je vais profiter de cette occasion pour faire une surprise à deux d'entre elles. Lors de la distribution des colis de Noël, de nombreux aînés ont choisi de faire don de leur colis au profit des plus démunis. Avec l'ensemble des membres du CCAS, nous avons donc choisi de convertir ces dons en argent pour les remettre à deux associations de Val-d'Oie. J'appelle donc les deux représentants de ces associations, Équilibre et l'UDPS, qui doivent être présents, à me rejoindre sur la scène. Alors effectivement, je n'ai pas vu Andy. Alors donc, on me dit que l'UDPS, ils sont tous partis à Mayotte. Voilà. Pour apporter secours à la population. Donc, mon cher Philippe, ma chère Esther, je suis heureuse ce soir de vous remettre un chèque de 350 € au nom du CCAS. Bon, c'est vrai qu'on ne présente plus Équilibre, mais rappelons tout de même que votre association œuvre dans le domaine de l'inclusion par l'activité physique et par ailleurs, chaque année, ce sont les petits jeunes d'Équilibre qui nous donnent un coup de main pour le repas des aînés. Donc demain, vous serez là à 11 h. Je crois qu'une équipe d'une vingtaine de jeunes qui va mettre la main à la pâte pour nous aider dans le service. Donc, au nom des membres du CCAS, je suis très honorée et très touchée de vous remettre ce chèque. Vous pouvez partir, je vous remercie. Et on peut les applaudir. Donc après avoir tant évoqué celles et ceux qui font le dynamisme de Val-d'Oie, je vais vous montrer en image que ce ne sont pas de même monde. On excuse la technique. Non, ils sont très bons. Plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, amine, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que le rêve, on peut partir, bien plus loin que le rêve, et toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, avec l'envie, la force et le courage, le froid, le peur, ne sont que des mirages, laissez tomber les malheurs pour une fois, allez, venez, reprenez
applaudir tous les partenaires de la ville de Val-d'Oise. Passons à présent aux projets qui marqueront l'année 2025 à Val-d'Oise. Notre première priorité sera la sécurité de tous et partout. Déjà, les horaires de l'éclairage public ont été étendus. Un changement rendu possible grâce au passage en LED des 2 tiers de notre parc. Grâce au renforcement de notre collaboration avec les gardes champêtres et la police nationale, les contrôles routiers pourront être multipliés. Je le dis souvent, Val-d'Oise n'est pas Chicago. En revanche, nos rues ne doivent pas être confondues avec des circuits automobiles. Aussi, dans les secteurs du Monceau, de la rue Turenne, les contrôles routiers viendront sanctionner par une amende les incivilités routières. De même, nous travaillons actuellement en collaboration avec les services préfectoraux au déploiement d'un nouveau dispositif de vidéosurveillance sur le centre-ville, autour de la mairie et du centre Jean Moulin et du complexe sportif du Monceau. Dès ce printemps, le dispositif sera opérationnel. Ce sera un argument de poids pour lutter contre les incivilités du quotidien. Je tiens à rassurer les esprits contrariés qui pourraient penser que nous avons découvert le sujet de la sécurité récemment. J'en veux pour preuve notre collaboration quotidienne avec les services de la police et de tranquillité publique, mais également l'installation au stade du Monceau du dispositif Hibou que je vous laisse découvrir en images. Ces dernières années, on a été confronté à 2 drames où les personnes, les victimes étaient en urgence absolue. On s'est rendu compte des difficultés pour l'intervention des secours. C'est la raison pour laquelle on s'est penché sur le système Hibou. Ce système permet au stade de devenir un héliport en cas d'accident. Le pilote de l'hélicoptère va pouvoir se connecter à cette boîte, allumer l'éclairage du stade, contrôler la température, l'état du terrain, la vitesse du vent, de façon à atterrir en toute sécurité. Le gain de temps est estimé à peu près une quinzaine de minutes. Donc on sait que quand les victimes sont en urgence extrême, chaque minute compte. Ça c'est la suite, c'est une surprise. Mais... Donc l'utilité de ce dispositif qu'on vient de vous présenter n'est plus à démontrer. Soulignons tout de même que notre action a été saluée par le prix Transition et Développement numérique des collectivités, un prix qui a été décerné par le groupe EDRA. Par ailleurs, l'impact de ce dispositif dépasse largement les frontières communales, puisque Val-d'Oise est à ce jour la seule commune à disposer de ce système. Un autre projet qui avance bien est celui du centre socioculturel. Après une longue phase de diagnostic, de co-construction, ce projet d'élaboration verra le jour dans les mois qui viennent. Nous sommes en train de boucler ce dossier. Cette future structure viendra compléter l'offre existante et viendra investir des domaines jusqu'alors inexistants à Val-d'Oise. Par ailleurs, j'ai souhaité que le futur centre socioculturel s'implante dans différents quartiers de Val-d'Oise. Ainsi, comme l'a montré fin 2003 l'extension de notre quartier prioritaire de la ville, de nouveaux besoins seront pris en compte. Créer, innover, répondre aux besoins de la population, coordonner les acteurs du territoire, telles seront les missions confiées au centre socioculturel de Val-d'Oise. La question du logement sera également centrale tout au long de l'année 2025. Notre PLU, plan local d'urbanisme, est en cours de finalisation. D'ailleurs, une réunion publique de présentation est prévue le 12 février prochain en mairie. Ce long dossier, touchant à son aboutissement, va poser les règles d'urbanisme pour les décennies à venir. Par ailleurs, plusieurs chantiers
marqueront 2025. Dès ce printemps, le nouvel EHPAD des Rubans accueillera ses premiers résidents. Ce chantier, véritable modèle du genre, a été admirablement mené par la Fondation Claude Pompidou, dont je salue le président, M. Braun, ici présent, et les entreprises locales. 2024-2025, on verra l'aboutissement à travers un déménagement qu'il s'agit d'organiser avec le moins de perturbations possible pour les résidents et les équipes. Mais l'EHPAD du futur va enfin ouvrir ses portes à Val-d'Oie et vous m'en voyez absolument ravi. Dès cet été, la rue Paul-Hubert connaîtra une réhabilitation massive. À l'automne, les carrés de l'habitat rue du 1er mai accueilleront leurs premiers locataires. Le bâtiment démoli avenue Charles de Gaulle a laissé une place enviable pour un nouveau projet de construction dont le calendrier reste à définir. Enfin, le Père Noël n'a pas oublié Val-d'Oie puisqu'il nous a apporté un joli cadeau, à savoir la cession de l'ancienne aire d'accueil des gens du voyage, avenue Oscar Herrette, à Territoire Habitat par le Grand Belfort, dont je salue le président ici présent. Vous vous souvenez certainement que cette aire d'accueil a été l'un des tout premiers projets que nous sommes emparés au début du mandat. Nous avons commencé par la fermeture définitive de cette aire d'accueil et aujourd'hui, des études sont déjà lancées qui aboutiront à la construction de 32 nouveaux logements. N'oublions pas un secteur cher aux Valdoyens et aux Valdoyennes et aux Valdoyens, la Villa des Sapins. L'association fraternelle Ménonite propriétaire des lieux a entamé des négociations très prometteuses avec un entrepreneur pour transformer le quartier en écoquartier. Vous le savez, au-delà des constructions, la question du logement impacte d'autres pans de notre ville. De nouveaux habitants, ce sont des élèves dans nos écoles. Après avoir mené la bataille pour sauver les 2 classes qui étaient menacées de fermeture au printemps dernier, je ne peux que me réjouir de l'annonce de la construction de nouveaux logements. Pour consolider l'avenir de nos écoles, nous poursuivons également la réflexion d'un rapprochement de Val-d'Oie avec les écoles d'Éloie et de Serma-Mani. De nouveaux habitants, ce sont de nouveaux consommateurs pour nos commerces. Et vous savez comme moi ô combien il est primordial de soutenir notre économie locale. Enfin, un projet qui me tient particulièrement à cœur, et je suis heureuse de vous l'annoncer ce soir, nous travaillons actuellement à l'aménagement de la Sablière. Aux portes de notre ville, ce site reste encore trop méconnu. En collaboration avec un cabinet paysagiste, nous travaillons à la transformation de cet écrin vert autour de l'étang en un agréable lieu de promenade ouvert à tous. Pour conclure, je tiens à vous dire à tous que je suis un maire à votre écoute. Ma porte est toujours ouverte. En moyenne, je reçois 10 à 15 personnes par semaine, que ce soit pour des problèmes de voisinage, de logement, de travail, de garde d'enfants et bien d'autres sujets encore. Le maire, et j'y tiens énormément, est le premier élu à portée de main. Donc, si vous voulez me voir, il vous suffit d'appeler l'accueil de la mairie qui se fera un plaisir de vous aiguiller. Mais l'avenir, mes chers amis, ce sont également nos enfants. Aussi, pour conclure ce discours, je suis heureuse de vous présenter et de laisser la place au Conseil municipal des jeunes. Donc, je vous invite à me rejoindre, donc classe de CM1 et de CM2 de nos écoles de Val-d'Oie, et je vous demande de les applaudir. Donc, ils se sont portés candidats au mois de novembre. Ils ont été magistralement élus. Ils débordent d'idées puisqu'ils veulent faire des actions pour lutter contre le gaspillage dans les écoles, pour faire une opération pour lutter contre les déjections canines sur nos trottoirs. Et ils sont très mobilisés pour améliorer notre cadre de vie demain. Et je crois qu'on peut les applaudir. Et je vous présente bien évidemment Enola, qui a été élue maire du
conseil municipal des jeunes. Bravo, Léna. Donc ils vous ont préparé une petite surprise. Hein. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Pour tous la liberté de vivre comme on a envie. Si l'égalité, non, ce n'est pas une utopie. De la fraternité, elle est qui nous réunit. Suffit de se parler, de s'écouter. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Toujours la liberté, à protéger comme un trésor. Encore l'égalité, il reste à faire quelques efforts. C'est la fraternité qui nous rassemblera plus fort pour inventer l'avenir et chanter. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est vrai que vous êtes les citoyennes de demain. Je suis convaincue que votre engagement contribuera à rendre Val-d'Oie encore plus belle et plus accueillante. Et je vous demande d'applaudir Enola, le nouveau maire, qui a un petit discours, un message à vous apporter. Bonjour, je m'appelle Enola Ferron, je suis en CM2 à l'école primaire Victor Frayer de Val-d'Oie. Je suis heureuse d'être élue maire junior afin de pouvoir représenter l'ensemble des enfants de Val-d'Oie.
et de faire avancer les projets qui nous concernent avec l'aide de l'ensemble du conseil municipal jeune. Ces projets porteront sur le bien-être à l'école, l'écologie et les déplacements et la sécurité. Je tiens à remercier ma maîtresse, Madame Georgie. Je suis fière de pouvoir suivre l'exemple de mon papy qui a fait 3 mandats en tant qu'adjoint au maire et de ma maman. Je remercie mon papa et ma maman de me soutenir dans tous mes projets. Pour terminer, je vous souhaite une très belle année 2025. Donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir été très attentifs et je vous souhaite à tous une très belle année 2025, que tous vos projets puissent voir le jour. Et je continue avec les discours, donc je vais passer la parole à Damien, président du Grand Belfort, Jean de Belfort. Merci, Madame le maire de Valdoie, chère Marie-France, Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le député, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Madame le maire junior et chers conseillers municipaux juniors, chères Valdoyennes, chers Valdoyens. Je voudrais tout d'abord remercier Madame le maire pour son invitation et je voudrais la féliciter. La féliciter à plusieurs titres. Déjà, j'ai suivi avec attention le redressement des comptes publics de la commune de Valdoie et on va l'envoyer à Bercy parce que si elle était à Paris, peut-être que les comptes de la France se porteraient mieux. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que, vous savez, Valdoie était dans une situation très critique et je vois que la situation s'améliore et je trouve que c'est une bonne chose. Puis je voudrais aussi la féliciter pour le dynamisme de la ville. Alors le Grand Belfort, tu l'as dit, on est à vos côtés sur beaucoup de projets et on voit que Valdoie se modernise, se dynamise, et ça c'est dû à l'action d'une équipe municipale dynamique et je voudrais la féliciter. Alors les vœux, c'est aussi l'occasion de parler des compétences du Grand Belfort. La première des compétences, c'est la compétence économique. Et on vous dit qu'au niveau national, l'économie ralentit, ben, ce n'est pas le cas dans le territoire de Belfort. Vous avez peut-être vu que nous avons annoncé hier qu'Alstom, notre industrie historique, a annoncé 10 millions d'euros d'investissement sur son site de Belfort. La ville a cédé à l'Eurosymphonique un terrain pour construire un nouveau bâtiment qui va permettre d'accueillir des rames TGV, à la fois pour les qualifier pour les clients, mais aussi pour faire la maintenance. Et Alstom, je voudrais donner des chiffres, pas des chiffres de projection, mais des chiffres déjà réalisés. Alstom était tombé sous les 450 salariés, et désormais il y a plus de 800 salariés qui travaillent à l'Alstom, d'où la nécessité d'avoir ce nouveau bâtiment qui va prendre place sur le parking Meyer à l'arrière de la Maison du Peuple à Belfort. On a aussi des nouvelles rassurantes sur General Electric, les turbines à gaz. Le marché se porte plutôt bien parce qu'il y a une demande croissante d'électricité dans le monde. Et Arabelle Solutions, qui est la partie nucléaire de General Electric qui a été rachetée par EDF, qui est revenu dans le giron français, est portée par la commande de 6 EPR, de 6 nouvelles centrales nucléaires. Ça s'appelle des EPR, mais en vérité ce sont des centrales nucléaires. Donc au point de vue économique, ça va bien, à tel point que toutes nos zones d'activité économique sont complètes et on a dû lancer les études pour créer 2 nouvelles zones d'activité économique dans le Grand Belfort pour accueillir les nouvelles entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui frappent à la porte et il faut qu'on soit capable de leur proposer des terrains. Et alors, quand l'économie va bien, on dit quand Alstom va bien, Belfort et le territoire de Belfort vont bien, et on a vu une première
Un premier signe, c'est les chiffres de l'INSEE. Vous avez vu que Belfort perdait de la population, une lente érosion depuis 20 ans, et pour la première fois depuis 20 ans, Belfort a repris 500 habitants. C'est signe que ça va mieux. Puis le Grand Belfort, c'est aussi tout ce qui concerne les déchets ménagers. Vous savez que tous nos déchets ménagers, on va les incinérer, ceux qui ne sont pas récupérés, sur le site de Bourgogne, sur le Certride, et on dégage de la chaleur. Jusqu'à présent, cette chaleur, on ne la récupérait pas. Eh bien, on a lancé les études et les marchés pour créer un grand réseau de chaleur qui permettra de récupérer cette chaleur, de chauffer un certain nombre de bâtiments et de quartiers d'un certain nombre de communes de l'agglomération et de faire des économies considérables. Nous avons décidé d'investir aussi dans les routes. La RN 1019 entre Héricourt et Sévenant avait une grande partie qui était seulement à 2 fois une voie. Il y avait beaucoup d'accidents et avec le conseil départemental du territoire de Belfort, le conseil départemental de la Haute-Saône, la communauté de communes du pays d'Héricourt et la région et l'État, on a lancé des investissements. On va poser début février la première pierre pour passer à 2 fois 2 voies, ce qui sera excellent pour désengorger cette partie de la route et qui permettra une meilleure sécurisation. Et puis, nous avons aussi une autre compétence, c'est la SPA. Vous savez qu'il y a une fourrière, une SPA qui se trouvait à Belfort, porte du Vallon, sur le faubourg de Brisac. Et cette SPA n'était plus aux normes. L'État nous l'avait signifié, il avait raison. Donc nous avons lancé des études pour trouver un nouveau terrain. À Danjoutin, et nous allons poser dans quelques semaines la première pierre de cette nouvelle SPA et de cette nouvelle fourrière qui va nous permettre d'accueillir dans d'excellentes joies. Il y a beaucoup d'amis des animaux, dans d'excellentes conditions des animaux. Il était anormal que dans une agglo comme le Grand Belfort où il y a plus de 100 000 habitants, on accueille dans de très mauvaises conditions les animaux. Il y aura des box insonorisées, des box chauffées, et on aura la capacité d'accueillir plus d'animaux dans d'excellentes conditions. Donc vous voyez, là aussi, nous sommes à l'action. Je ne parlerai pas de l'EHPAD, Marie-France en a parlé, c'est la compétence du département, donc je laisserai Florian Bouquet le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ça marche bien dans le territoire de Belfort, c'est parce que nous avons des élus qui travaillent ensemble et qui s'entendent bien sur tous les grands projets, avec le président du conseil départemental, avec la région, avec les maires de l'agglo. Je pense à Marie-France, qui est aussi ma vice-présidente à l'agglo. On travaille ensemble, on porte ensemble les dossiers et on va ensemble à la recherche des financements. Et cela nous permet d'avancer. On est ensemble, on est alignés, on travaille pour l'intérêt général. Et ça, je crois que c'est important. Voilà, je ne serai pas plus long, je pourrais vous parler encore pendant des heures de toutes les compétences du Grand Belfort, mais il y a encore beaucoup d'intervenants, et je sais que vous attendez tous, après le moment le plus sympathique, à savoir le pot. Je voudrais encore féliciter l'équipe municipale de Val-d'Oie et Marie-France qui a tout mon soutien, souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une excellente année 2025. Bonne année à la ville de Val-d'Oie, bonne année au Grand Belfort et bonne année à notre beau pays qu'est la France. Je vous remercie. Donc je vais accueillir Éric Oterno, conseiller régional. Merci Madame le maire, chère Marie-France, de l'invitation. J'ai fait beaucoup de kilomètres dans la région pour venir. Et donc, voilà. Alors, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le député, Monsieur le président du département, Monsieur le président du Grand Belfort, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les jeunes du conseil municipal de Val-d'Oie, Mesdames, Messieurs du conseil municipal, chères Val-d'Oyennes, chers Val-d'Oyens. Alors je suis ravi d'être à Val-d'Oie pour faire ces vœux,
C'est une ville où j'exerce un petit peu, un petit mi-temps, et donc je suis tous les matins à Val-d'Oie, et je souhaite remercier les services de l'équipe municipale et tous ceux qui œuvrent à la beauté de cette ville et à son attractivité. Alors, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, c'est une collectivité qui est peu connue, probablement pour des raisons ici géographiques, car notre territoire est plus proche de l'Alsace que de Dijon. Cependant, le Conseil régional est présent sur ce territoire, et donc, comme l'a fait Monsieur le Président du Mont-Belfort, cher Damien, je parlerai des compétences régionales. D'autant plus qu'on est assez loin des élections régionales, puisqu'en 2028, et au rythme, on va dire, politique, c'est très 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 loin. Donc la région soutient la culture locale en finançant par exemple les théâtres et également les Euroconnais. Elle est également organisatrice des mobilités du quotidien. La région administre les trains, une gare très proche à Belfortville. Elle est également actionnaire d'Optimo, les bus, vélos, autopartage du territoire de Belfort. Elle est également responsable du fonctionnement des lycées, puis l'entretien, et rénove les bâtiments, le fonctionnement des cantines. Alors, le plus visible pour les habitants de la ville de Val-d'Oie est probablement les aides à l'aménagement du territoire. Alors, le problème de la ville de Val-d'Oie, en venant, j'y réfléchissais, c'est pas une petite ville, un petit village. Elle ne bénéficie pas, au titre de la région, de tout ce qui est revitalisation des petits villages. On a un dispositif en vie, voilà. Elle ne bénéficie pas forcément des aides des métropoles. Et donc, c'est une ville moyenne. Et donc, c'est un peu comme en France, les classes moyennes, hein, elles sont toujours un peu oubliées. Voilà. Et également, la ville de Val-d'Oie a une certaine attractivité. La région a été présente sur des villes en perte d'attractivité, par exemple Giromagny et Delle, ce qui n'était pas le cas de Val-d'Oie. Alors, la région intervient aussi sur tout ce qui est université, l'UTBM. Également, elle interviendra très probablement, on en a parlé, sur les futurs bâtiments d'Alstom. Et puis, elle aide l'ESTA, elle aide les entrepreneurs locaux à investir. La région, également, finance les agriculteurs. Ça a été des épisodes assez douloureux puisqu'elle gère les fonds européens. Et donc, la région a également, c'est très proche d'ici, la co-gestion avec la région Grand Est de la responsabilité du parc régional des Ballons des Vosges, et elle est impliquée dans le projet Grand Site. Voilà, pour faire un tour régional de l'apport de la région localement. Je voudrais dire également que, contrairement à l'État, les régions sont contraintes à l'équilibre. Alors, elles ne prélèvent pas d'impôts. Il y a un petit anachronisme, elles prélèvent la carte grise. Bon, alors ça, je n'ai jamais compris pourquoi ça restait à la région, mais bon, bref. Et donc, moi, je fais un vœu qui est un petit peu politique. Et je ferai un vœu d'une disparition d'une collectivité. Vous n'en avez jamais entendu parler. C'est un truc qui s'appelle le pôle métropolitain. Et je souhaite qu'on puisse recontractualiser directement avec des communautés de communes et des villes comme Val-d'Oie. Ça nous simplifierait grandement la vie. C'est un peu technique, mais je crois que les élus ont compris ce que je voulais dire. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous renouvelle mes vœux pour 2025. Bonne année, merci à tous. Merci Eric. Même si Val-d'Oie est une ville moyenne, je viendrai quand même te voir pour l'aménagement de la Sablière. On essayera, soit on réduira, soit on grandira, mais ça serait quand même bien que le conseil régional soit visible sur toute commune. Je vais maintenant passer la parole à Florian Bouquet, président du conseil départemental.
Merci Madame le maire pour cette aimable invitation. Je voudrais bien sûr saluer Monsieur le secrétaire général, sous-préfet du territoire, Monsieur le député, Messieurs les conseillers régionaux, Monsieur le maire de Belfort, Grand Belfort, cher Damien Bessot, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal des jeunes, cher Enola, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines, Mesdames et Messieurs, chers amis, parce que c'est vrai que quand je viens, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis fidèle à cette cérémonie des vœux à Val-d'Oie, il y a toujours autant de monde dans cette belle salle, et je suis heureux parce que ici on sent en famille. Voilà. Et je voudrais saluer ce beau travail qui est mené par Marie-France Séfis avec son équipe, ses élus municipaux, adjoints et conseillers municipaux. Ça fait chaud au cœur de voir des élus qui s'investissent aussi fortement pour porter des projets qui touchent l'ensemble de la population, aussi bien les tout petits, les plus grands, mais aussi nos anciens. Et je voudrais encore te remercier pour la dynamique, vous remercier pour la dynamique qui est déployée sur la commune, malgré le poids de la dette que tu as largement résorbé. Et je t'en félicite parce que c'est pas facile, quand on vient de loin, c'est pas facile de rétablir le paquebot. J'en sais quelque chose parce que quand on a pris le conseil départemental, alors il se trouve que mon prédécesseur venait de Val-d'Oie, et c'est vrai que le poids de la dette était de 110 millions au conseil départemental, il est aujourd'hui de 84 millions. Et donc c'est vrai que d'avoir réduit le poids de la dette, ça permet de payer moins d'intérêts bancaires et de se déployer sur d'autres projets. C'est précisément ce que tu fais, c'est vertueux, vous êtes rentré dans un cercle vertueux qui vous permet de déployer de beaux projets et je vous en félicite. Il est vrai que ces projets n'aboutissent pas tout seuls. Il faut d'abord la confiance et l'appui d'un conseil municipal et aussi l'appui des autres partenaires. En premier lieu, le conseil départemental, mais aussi le Grand Belfort. Et ce travail partenarial, il ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a d'abord la confiance et aussi la nature des projets. Et c'est vrai que dès lors qu'on touche à des personnes âgées, à des enfants, eh bien, vous avez l'adhésion de l'ensemble des partenaires et on participe fortement. À l'image du conseil départemental qui s'est pleinement mobilisé sur le financement du nouvel EHPAD. Vous avez connu la Rosemontoise. Aujourd'hui, on a préparé, et je salue le président, le docteur Jean-Bernard Braun, qui est présent parmi nous, le président de l'association Les Bons Enfants, qui administre aujourd'hui ce nouvel EHPAD. Ça va être l'EHPAD le plus moderne de France, et je crois que c'est précisément à Val-d'Oie que se passe ce nouvel EHPAD, et je pense qu'on est le seul département de France à ouvrir encore des EHPAD, parce que vous connaissez les difficultés financières partout ailleurs, et c'est vrai qu'on a cette volonté d'adapter nos structures d'accueil, de répondre aussi à ce défi important de notre société, à savoir le vieillissement et la dépendance. Il faut savoir que localement, la part des plus de 80 ans va augmenter de 14% sur les 5 prochaines années. Et ça nous oblige, les élus locaux. Et Marie-France avait ce souhait de permettre aux anciens de la commune de Val-d'Oie de continuer à vivre localement. Et ça, c'est formidable d'avoir des élus locaux qui se battent pour tout faire, pour trouver le foncier, à la rue des Rubans, à cheval sur Belfort et sur Val-d'Oie, pour permettre ce défi d'adapter l'accueil des personnes âgées dépendantes et bien évidemment de pouvoir leur permettre de vivre localement. Et ça, c'est une chance. Je voudrais aussi saluer les efforts qui sont consentis par le conseil départemental sur d'autres problématiques comme le handicap, avec l'accessibilité de la salle d'honneur. Vous savez qu'il y a la loi sur l'accessibilité des établissements recevant du public. Il se trouve que la mairie n'était encore pas équipée. Et bien le conseil départemental, qui a la compétence handicap avec l'État, va pouvoir porter cette opération de mise aux normes de la mairie de Val-d'Oie. Donc c'est un vrai plus aussi en termes de service public pour vous tous. Le conseil départemental, il exerce aussi les solidarités en faveur des enfants. Et je voudrais encore saluer le magnifique travail réalisé par Marie-France Séfis. Parce que c'est sa délégation au conseil départemental et elle porte aussi la construction d'une pouponnière pour des enfants de 0 à 6 ans, mais aussi d'un nouveau foyer de l'enfance pour répondre à ces problématiques aussi d'enfants parfois maltraités dans leur propre famille. Et je voudrais encore te remercier très sincèrement pour ton investissement. Et puis, le conseil départemental, ce sont aussi les routes. Alors c'est vrai qu'on va déclencher des travaux très attendus sur la RN 19 et le conseil départemental, le Grand Belfort, l'État
se sont associés pour financer cette grande opération. Il est vrai que c'est un axe majeur entre l'échangeur de Sénan et la Haute-Saône. Et donc, il était important d'adapter cette infrastructure. Ça a un coût, bien évidemment, mais vous savez, chaque année, on avait à déplorer un accident. Et là, en termes d'accident mortel, je devrais le dire. Et donc, il était urgent et nécessaire d'agir. Je vois qu'il y a plein de vie ici à Valdoie, ça fait plaisir. Et donc, là, le conseil départemental est très présent. Et donc, tout cela, ça peut renforcer la sécurité des automobilistes. Et donc, on agit du mieux qu'on peut. Alors, c'est vrai que ces partenariats qui se font pour chacun de ces projets, comme la SPA, le conseil départemental a apporté 700 000 € à cette opération, c'est-à-dire 5 € par habitant. 140 000 habitants, 5 €, 700 000 €, et donc mobilisés pour améliorer la condition de vie des animaux aussi dans notre département. Et bien, quand on agit pour tous les êtres vivants dans ce département, quand on agit pour les chiens, les chats, mais aussi pour la biodiversité, et je sais qu'à Valdoie, on a construit aussi un beau verger botanique avec des préservations de biodiversité, des arbres fruitiers, et bien je vous dis, on a vraiment tout pour vivre bien à Valdoie. Et ça, je vous le dois. Alors, je ne vais pas être plus long, mesdames et messieurs, je voudrais encore vous remercier de votre attention, et puis vous souhaiter, en ce début d'année, bien sûr la santé, parce que c'est cette santé qui vous permettra de trouver l'énergie de mener l'ensemble des projets municipaux, vos projets personnels, vos projets familiaux, ou vos projets aussi, les jeunes, du conseil municipal des jeunes. Et donc, la santé, la réussite dans les études, les jeunes, la réussite aussi dans tous vos projets, et puis beaucoup d'enthousiasme. Parce qu'il en faut. Des difficultés, on a toujours connues, mais quand on est rassemblé, quand on est unis et qu'on a une ambition, on réussit toujours. Très bonne année à tous. Merci. On va accueillir Monsieur le député, Monsieur Bigot, je vous invite. Madame le maire de Valdoie, chère Marie-France, ses fils, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président du Grand Belfort, Mesdames, Messieurs les maires et les élus, Mesdames et Messieurs du conseil municipal et chers enfants, élus du conseil municipal des jeunes et chères Valdoyennes et chers Valdoyens, Mesdames et Messieurs. Bon, déjà, la moitié du discours est faite quand on a annoncé toutes les personnes présentes. Je sens que je vais devoir être très bref, parce que le crément, les jus de fruits et la galette n'attendent pas. Je veux simplement vous dire que d'abord je suis ravi moi aussi d'être à Valdoie. Je tiens à remercier tout particulièrement Madame ses fils, d'abord d'avoir maintenu cette cérémonie des vœux. Vous savez, la vie politique est tout de même parfois assez étrange et même assez violente, et c'est peu d'occasions que nous avons de nous retrouver, au-delà même des élus. Vous tous, les citoyens, vous appartenez à une commune. Dans commune, il y a commun. Et je pense que ces moments sont trop rares de se rappeler ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on est ensemble. C'est somme toute quand même beaucoup plus important en République que ce qui nous divise. Donc profitons de ce moment des vœux, et aussi parce que l'être humain est un être de mots, et que les mots qu'on prononce, vous le savez, ont une importance fondamentale. On peut faire du mal avec les mots, on peut faire du bien avec les mots. Et je pense que cette cérémonie, cette tradition des vœux est importante. Donc laissez-moi, à chacune et à chacun d'entre vous souhaiter, vraiment du fond du cœur, le meilleur pour 2025, bien évidemment la santé, base de tous les bonheurs, les succès que j'espère que vous allez rencontrer, et bien sûr, une pleine réussite. Même chose d'ailleurs à la commune de Valdoie et au conseil municipal de Valdoie. Succès, plein succès en 2025 à tous vos projets. Au-delà, je souhaite aussi remercier Madame Séfis pour sa courtoisie républicaine, je ne l'oublie pas. Vous êtes l'une des premières édiles du territoire de Belfort d'ailleurs à m'avoir reçu, et à cette occasion, j'ai d'ailleurs pu mesurer votre dévouement au service de votre commune. Et puis, je suis venu, j'allais te dire, non pas citoyenne, citoyen, mais mitoyenne, mitoyen, puisque je suis belfortin à titre personnel, mais surtout le siège de ma permanence est à Valdoie, et donc je suis venu en voisin, voilà, rue de Turenne. Ce qui m'invite aussi
à vous dire que vous ayez voté ou non pour moi, qu'importe. Je suis le député de toute la seconde circonscription du territoire de Belfort. Je suis donc votre député. Ma porte, évidemment, vous reste ouverte. Et j'ai évidemment beaucoup de fierté et beaucoup d'obligation. Je me sens très obligé de vous représenter le mieux possible, le plus dignement possible à l'Assemblée nationale. Alors, Valois, ça a été dit et démontré, c'est une ville très agréable, c'est une ville qui possède un tissu associatif particulièrement dynamique. Et Madame Séfis, vous avez, il est vrai, hérité d'une situation financière difficile, laissée par votre prédécesseur, mais contrairement à ce qui se passe au sommet de l'État, vous avez décidé courageusement de vous attaquer à la réduction de vos dépenses. Vous n'avez d'ailleurs pas le choix, puisque l'État vous impose des règles qui ne s'appliquent pas à lui-même. Je ne vais pas être plus long, je veux simplement vous souhaiter peut-être élargir un peu le spectre de ces vœux. Je voudrais juste vous dire que de temps en temps, on se sent, même si ces valeurs qui font qu'on est très fiers d'être français, liberté, égalité, fraternité, vous l'avez rappelé les enfants, et qui font qu'au-delà de toutes nos différences, nous sommes unis et fiers d'être français et fiers d'être en République, ce bien commun. De temps en temps, on se sent gagné par le découragement. D'abord, le spectacle politique n'est pas toujours très attrayant ou très enthousiasmant. On nous demande souvent à nous les députés, mais alors pourquoi vous ne vous entendez pas les uns avec les autres? Pourquoi vous ne faites pas un peu plus, vous ne prenez pas un peu sur vous? Souvent, je dois vous dire aussi, ceux qui nous demandent de faire un pas vers l'autre sont les premiers à ne pas nous serrer les mains, à ne pas nous adresser la parole, à nous faire le coup du mépris, du 49.3, etc. Deuxièmement, parce que, imaginez-vous, je vais utiliser une image un peu triviale, vous êtes dans une automobile, c'est l'Assemblée nationale, il y a 3 volants. Alors, il y a un volant de gens qui veulent tourner à droite, il y a un volant de gens qui veulent rester sur la même route, et il y a des gens qui veulent tourner à gauche. 3 volants, pas de majorité, que faire? À mon avis, simple avis, non pas seulement de citoyens, mais maintenant d'élus, c'est que je pense qu'il est, à un moment ou à un autre, il faudra rendre la parole au peuple, parce qu'il n'y a pas d'autre légitimité en République que la démocratie, que le suffrage universel. Pour que le choix soit clair, à droite, au centre, à gauche, mais en tout cas, qu'on n'aille pas dans toutes les directions en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il est très important de ne pas être gagné par le découragement collectif. On a l'impression parfois que le monde change, que notre République, finalement, voilà, c'est cette image très chère, qui nous est très chère dans le territoire de Belfort, parce qu'on sommes des résistants, nos ancêtres l'ont été, et en tout cas, on se sent très attachés à défendre des valeurs, coûte que coûte, c'est quoi qu'il en coûte. Et en fait, ces transformations, émergence de nouvelles puissances, transformation numérique, on a l'impression que ça nous ringardise un peu. Je pense que vraiment, ce n'est pas le cas. Sincèrement, ne soyez pas gagnés par le découragement. La France, au cours de son histoire, s'est toujours relevée de tous les défis. De tous les défis. Les problèmes qu'on rencontre, les problèmes énergétiques, les problèmes, par exemple, d'effondrement du niveau scolaire, les problèmes de déserts médicaux, pour les reprendre très rapidement, désert médical. Bah, écoutez, si on n'avait pas inventé le numerus clausus, si on n'avait pas supprimé l'obligation de garde pour les médecins, c'est pas la mondialisation qui est responsable de ça. On s'est fait du mal tout seul. Problème nucléaire, pourquoi on a fermé Fessenheim? Pourquoi on a vendu, Alstom a vendu Arabelle 600 millions pour ensuite laisser l'État français, c'est-à-dire nous, nos impôts, le racheter 1,2 milliard? Pourquoi on s'est fait du mal tout seul? Le niveau scolaire, est-ce que vous pensez que c'est l'émergence de l'Inde ou l'émergence du Brésil qui explique que le niveau scolaire dans nos classes se soit écroulé en 20 ans, en 30 ans, en 40 ans? Pas du tout. Donc nous avons en nous, le peuple français, ce grand peuple, le monde nous regarde, nous avons en nous tout ce qu'il faut pour nous redresser. Voilà, je ne souhaite pas mieux. Et quand on a un but, et je parlais ce matin avec le directeur du site Arabelle, ici à Belfort, il disait, voyez, moi j'ai un très grand avantage sur vous, monsieur le député, c'est que nous, les gens qui travaillent chez Arabelle, ils ont en face d'eux les turbines. Et donc ils voient l'objectif, ils voient le but. Ce qui nous manque, c'est une stratégie collective. Ce qui nous manque, c'est un but. Quand on aura un but, quand on aura une stratégie, alors, ce qui s'est toujours passé dans l'histoire de France se repassera, parce que, comme disait le général de Gaulle, tout recommence toujours, et au-delà de toutes nos différences, alors nous nous unirons, et alors nous redresserons le pays. Je vous souhaite à nouveau bonne année à tous, vive Valois, vive la République, et vive la France!
conclure, je vais vous demander d'applaudir Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur Yuri. Je suis le dernier avant la galette, je vous rassure. Chers députés, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Conseiller régional représentant la présidente du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur le Président du Grand Belfort, Madame la maire de Val-d'Oise, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal de la municipalité de Val-d'Oise, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal jeune, Monsieur le Président de l'Association des maires du territoire de Belfort, Messieurs les maires des communes voisines, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je voulais excuser Monsieur le Préfet qui ne pouvait pas être présent. Il m'a demandé de le représenter, ce que je fais volontiers. Je viens toujours volontiers à Val-d'Oise. Je viens toujours volontiers aux vœux de Val-d'Oise. Je suis venu il y a 2 ans. Il y a toujours, je trouve, beaucoup de chaleur humaine à Val-d'Oise, mais aussi des happy. C'était terminé par un flash mob la dernière fois. Monsieur le député, j'espère que vous êtes entraîné. Je voudrais moi aussi ajouter des vœux et à ceux qui ont été prononcés jusqu'à présent, former des vœux pour tous les Val-d'Oisiens, les personnes qui sont présentes parmi nous ce soir, et notamment aux plus fragiles d'entre nous, à ceux qui en 2024 ont été frappés par des deuils, la maladie ou le handicap. J'ai été très attentif évidemment, Madame la maire, aux propos que vous avez tenus et qui, je trouve, représentent bien le projet que vous avez formé pour Val-d'Oise et l'ambition que vous portez pour votre commune. Et je voulais simplement vous assurer en retour de l'attention que l'État lui porte. Alors c'est vrai que le contexte est difficile, la contrainte budgétaire est forte au plus haut niveau. L'État, c'est nous tous. Et nos citoyens n'ont jamais été aussi impatients. Et la situation financière de Val-d'Oise est évidemment très délicate, l'endettement est très fort. Les orateurs qui sont succédés à cette tribune l'ont rappelé. Et ça vous a contraint, Madame la maire, d'ailleurs, à renoncer à 4 projets en 2022 et en 2023. Mais ça vous a contrainte aussi à faire sans doute plus d'efforts que les autres pour inscrire la commune dans une trajectoire vertueuse, dans une trajectoire de reconquête de vos marges de manœuvre. Et aujourd'hui, on commence à en voir les résultats. Et l'État se tient à vos côtés pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous avez pris, si j'ose cette image, votre bâton de pèlerin en 2022. Je me souviens, vous avez osé vous poster devant le président de la République qui était à Belfort pour annoncer la reprise de la politique énergétique nucléaire en France. Et vous avez osé lui remettre une lettre. 1 an après, vous avez été reçu en personne avec votre premier adjoint chargé des Finances dans le bureau de la ministre des collectivités locales. Je peux en témoigner puisque j'étais avec vous. Et vous avez réussi à obtenir la confiance au plus haut niveau de l'État. Vous avez réussi à obtenir un soutien exceptionnel de l'État qui vous a permis de sortir la tête de l'eau et en contrepartie d'un engagement évidemment dans une trajectoire vertueuse qui vous conduit à rendre des comptes au préfet tous les 6 mois sur la situation financière de la commune. Et grâce à ces efforts, vous l'avez dit, le taux d'endettement par habitant a diminué, il se rapproche aujourd'hui de la moyenne de la strate des communes de Val-d'Oise. Et vous avez pu remettre les projets à l'ordre du jour. Vous avez pu, notamment en 2024, obtenir le soutien de l'État sur 7 projets, avec une subvention d'à peu près 95 000 €, notamment la rénovation de l'éclairage public qui a été cité, et puis effectivement ce projet important de mise en accessibilité de la salle d'honneur de la mairie. Monsieur le préfet était tout à l'heure avec le président du conseil départemental, ils ont évoqué longuement le 20e anniversaire de la loi de 2005 qui proclame le principe d'accessibilité universelle. Cette année 2025 est une année d'anniversaire importante, et j'ai eu l'occasion de parler avec le directeur de la LDPH que j'ai vu tout à l'heure parmi nous pour évoquer un programme de manifestation autour de cette impérieuse nécessité de la mise en accessibilité universelle de nos équipements. Voilà, en tout cas, je voulais rendre hommage à votre ténacité, Madame la maire, et à travers vous, à l'engagement de tous les élus locaux qui sont dans notre territoire, qui tiennent la France. Parce que être maire, c'est plus qu'un mandat, c'est un engagement permanent. Être maire, c'est être sur tous les dossiers, c'est être sollicité le jour, la nuit, quel que soit le motif. Et être maire, c'est pas être forcément dans un bureau, c'est aussi être technicien, comptable, policier, chef de chantier.
Donc cet engagement, vous le portez ici à Valois avec une détermination qui mérite d'être reconnue, parce qu'il n'est pas toujours facile de répondre aux attentes qui nous sont exprimées. Et votre dévouement, comme celui de tous les élus qui sont présents au sein du conseil municipal dans le territoire de Belfort, illustre la force de notre démocratie locale. Et dans cette partition républicaine, l'État entend évidemment jouer son rôle. Et c'est la raison pour laquelle nous nous tenons à vos côtés pour pouvoir soutenir vos projets, notamment sur le plan financier, en termes d'ingénierie. Et évidemment, vous répondre lorsque vous nous sollicitez, parce que c'est seulement en alliant nos énergies qu'on arrive à atteindre de grands objectifs. 2025, ce sera aussi l'année, je le rappelle, de la planification écologique qui, lancée en 2023, va enfin arriver dans nos territoires. Il y a un attelage État, Conseil régional qui a travaillé sur une feuille de route qui sera bientôt présentée et qui va nous permettre de décliner, c'est là aussi une impérieuse nécessité, une stratégie d'adaptation au changement climatique au plus près de nos concitoyens. Voilà, je voulais simplement vous remercier à nouveau pour votre invitation, vous assurer publiquement du soutien de l'État et puis reformer à nouveau des vœux pour la réussite de nos projets et celle de tous vos concitoyens. Merci de votre attention. Merci encore, Monsieur Noël, pour votre soutien. Donc, mesdames, messieurs, je crois que j'ai un compliment à vous faire. Vous avez été extrêmement patients et vous méritez vraiment d'aller partager la galette. Donc, on va remercier aussi nos pâtissiers valdoyens, la maison de Neuzy, la Rosemontoise, la maison Manteil qui nous ont confectionné des galettes. Et vous allez pouvoir admirer une magnifique galette grandiose qui a été faite par Damien Jeanmeur de la Rosemontoise. Et puis, boire un coup, parce que je vous avoue que moi j'ai aussi un petit peu soif. Voilà. Et je vous souhaite encore le meilleur pour cette année 2025. Bonne soirée.